Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit à la fin de la précédente vidéo, j'ai lancé un projet sur l'endométriose sur une application gratuite qui s'appelle Stéréo. Je me vois dans le retour, je ne sais toujours pas quoi faire. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant, j'ai enchaîné les deux. Oh lolo. Donc elle est gratuite, ça vous permet de faire des... My god. Oh loulou. Bon. Vas-y, on va laisser comme ça. Donc l'application Stéréo est gratuite, c'est une appli qui vous permet de faire des lives en audio, donc il n'y a pas de caméra, c'est vraiment vous êtes avec vos écouteurs, c'est comme une discussion au téléphone, sauf qu'il y a des utilisateurs random et des abonnés justement, enfin les personnes qui s'abonnent à vous, qui peuvent réagir en créant eux-mêmes des audios. Donc vous avez une petite notif quand vous avez des audios, puis vous avez des commentaires. Alors il y a du troll, hein, mais il y a des gens qui sont vraiment là pour la discussion. Vous pouvez aussi ban les gens qui... ban ou signaler justement les gens qui font du troll. Moi c'est ce que je fais en général, comme ça je suis pas embêtée. Ensuite, une fois que la discussion est terminée, ça vous laisse l'audio en podcast en fait. Donc après vous mettez un titre, une description, des hashtags pour que ce soit référencé. Et du coup, voilà, vous pouvez vous faire écouter même en off, parce que ça dépend aussi à quels horaires vous allez être dispo pour publier. Moi, le projet que j'ai décidé de mener, c'est de faire un regroupement de témoignages de femmes qui ont de l'endométriose, parce que au fur et à mesure qu'on discute avec certaines femmes qui sont atteintes, il y a énormément de points communs, mais on n'a jamais les mêmes histoires. C'est déjà archi compliqué de déterminer quand est-ce qu'on est atteinte d'endométriose, parce que les symptômes varient d'une femme à l'autre, mais il y a quand même pas mal d'histoires qui peuvent se regrouper, ne serait-ce que des événements qui sont passés dans le passé. Et une fois que le diagnostic est posé, on sait que ça venait de là, donc on se refait tout le film en arrière. Donc ça permet aussi de rapprocher des femmes qu'on appelle du coup endo-girls, celles qui sont atteintes d'endométriose. Voilà, c'est un petit nom, histoire qu'on se reconnaisse toutes. Ça permet aussi de regrouper différents témoignages, de s'identifier aussi. Donc il y a plusieurs groupes Facebook qui parlent de l'endométriose, où justement des femmes posent des questions, se demandent est-ce que vous avez déjà eu ceci, etc. Il y en a d'autres qui répondent, il y en a qui demandent des infos sur telle ou telle pilule, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a tellement de profils différents que j'avais décidé de créer une mini-série, une émission en fait avec plein de témoignages sur des femmes atteintes de cette maladie. Vous pouvez me retrouver sur cette application avec le même pseudo, hein, Nana LK. J'ai déjà fait plusieurs émissions, j'ai eu énormément de candidatures pour passer dans ce live audio en fait, dans cette émission. Je vais avoir pas mal de podcasts qui vont être publiés dessus, étalés sur des semaines voire des mois, parce qu'il faut que j'arrive à caler ça avec tout mon emploi du temps. Je trouve que c'est une application qui m'est quand même à l'aise, parce que moi j'ai pas forcément de mal à parler devant une caméra ou à la télé. Non, la meuf qui se la pète. Désolée, j'ai fait une rechute. Mais je me dis que pour celles qui aimeraient témoigner, ça met plus à l'aise de pas savoir qu'on est en live vidéo et que les gens nous regardent, etc. Donc je me dis que vous créez un petit profil, vous pouvez faire un petit avatar à votre image, ou pas du tout. Et puis voilà, après c'est publié sous forme de pseudo, etc. N'hésitez pas à aller voir les dernières émissions que j'ai faites, je vous mettrai le lien de mon Stéréo en barre d'infos. C'est aussi regroupé par différents thèmes, donc après vous pouvez choisir tous les thèmes qui vous intéressent. Il y a de tout, il y a des discussions ouvertes, il y a sur la politique, l'actu, la santé, les divertissements, il y a aussi des partages de talents. Vous créez vraiment tout ce que vous voulez et puis vous publiez et puis voilà. Donc c'est une appli qui est super intéressante. Vous pouvez aussi mettre votre téléphone en veille, ça fait comme une radio en fait, c'est-à-dire que l'émission continue, vous n'êtes pas obligé d'être fixé à votre écran. Je pense que j'ai fait le tour de cette application, n'hésitez pas à me dire si vous la connaissiez déjà, et si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à la prendre et à m'ajouter sur les réseaux. Prenez soin de vous surtout, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao!